Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Aujourd'hui, on va parler de la canicule. Pendant longtemps, beaucoup de Français associaient les vacances d'été au soleil, aux terrasses et aux longues journées à la plage. Mais depuis quelques années, l'été est aussi devenu synonyme d'inquiétude. Température record, incendie, nuit tropicale, la chaleur n'est plus seulement inconfortable. Elle représente désormais un véritable enjeu de santé publique. Alors, pourquoi les canicules sont-elles de plus en plus fréquentes et quelles sont les conséquences? Allez, c'est parti, commençons par une histoire. Nous sommes en août 2003, il y a 23 ans. Une canicule exceptionnelle s'abat sur la France pendant plusieurs semaines. Les températures dépassent souvent les 40 degrés, y compris dans des régions qui n'ont pas l'habitude de connaître une telle chaleur. Le problème, c'est que les nuits restent elles aussi très chaudes. Dans de nombreux logements, la température ne descend pas en dessous de 25 degrés Celsius. Les organismes n'ont donc plus le temps de récupérer. Le bilan est dramatique. Près de 15 000 personnes meurent à cause de cette canicule, principalement des personnes âgées vivant seules. Cette catastrophe a profondément marqué les Français et a conduit les autorités à mettre en place de nouveaux plans de prévention. On pourrait penser que cet épisode était exceptionnel. Pourtant, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes. Selon Météo France, l'été 2025 a été le troisième été le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure de 1,9 degré à la normale. La France a connu 4 épisodes de canicule, dont 2 particulièrement intenses. Les conséquences sur la santé ont été considérables. Selon Santé publique France, plus de 5 700 décès sont attribuables à la chaleur pendant l'été 2025. Cela représente environ 3% de tous les décès enregistrés pendant cette période. Pendant les seuls épisodes de canicule, plus de 1900 décès sont directement liés à l'exposition à la chaleur, soit plus de 12% de la mortalité observée durant ces épisodes. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, la chaleur ne touche pas uniquement les personnes âgées. Bien sûr, elles restent les plus vulnérables. Près de 3/4 des décès concernent des personnes de 75 ans ou plus. Mais des victimes sont observées dans toutes les classes d'âge. La chaleur provoque également de nombreux passages aux urgences. Toujours selon Santé publique France, plus de 24 000 recours aux soins d'urgence ont été enregistrés pendant l'été 2025 pour des problèmes liés à la chaleur, comme les coups de chaleur,
la déshydratation ou certaines complications médicales. Mais pourquoi la chaleur est-elle si dangereuse? Notre corps fonctionne normalement autour de 37 degrés. Lorsqu'il fait très chaud, il essaye de se refroidir en produisant de la transpiration. Cependant, lorsque les températures restent élevées pendant plusieurs jours et que les nuits ne rafraîchissent pas l'air, ce système devient moins efficace. Le risque de déshydratation augmente. Chez certaines personnes, cela peut entraîner un malaise, une perte de connaissance ou même un coup de chaleur, une urgence médicale qui peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. La canicule modifie également notre quotidien. On ferme les volets pendant la journée, on évite les activités physiques aux heures les plus chaudes, les villes installent davantage de fontaines et ouvrent parfois des lieux climatisés pour accueillir les personnes les plus fragiles. Certaines communes plantent aussi davantage d'arbres afin de réduire la température dans les rues. Mais la chaleur a également des conséquences inattendues. Lors de la canicule de juin 2025, les autorités ont observé une forte augmentation des noyades. Entre le 1er juin et le début du mois de juillet, 429 noyades ont été recensées en France, soit près du double de l'année précédente. Les décès par noyade ont augmenté de 58%, car beaucoup de personnes cherchaient à se rafraîchir dans des rivières, des lacs ou en mer. Les scientifiques estiment que les épisodes de chaleur extrême deviendront probablement plus fréquents au cours des prochaines décennies. Cela signifie que les villes devront continuer à s'adapter, davantage de végétation, des bâtiments mieux isolés et des espaces capables de rester plus frais pendant l'été. Finalement, la canicule n'est plus seulement un phénomène météorologique. Elle est devenue un véritable défi pour notre santé, nos villes et notre manière de vivre. Et toi, comment fais-tu lorsqu'il fait très chaud? Préfères-tu rester à la maison avec la clim ou chercher un peu de fraîcheur à l'extérieur? N'hésite pas à réfléchir à cette question. Merci d'avoir écouté ce podcast de Real French Daily. Retrouve la transcription sur le site realfrenchdaily.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.